Lumumba Takubo et de Kisenga Gani. Il est marié. Il a fait ses 6 ans à l'école primaire et il a fait des humanités pédagogiques où il a obtenu son diplôme d'État. Il est gradué en sciences sociales et les études théologiques. Il a fait la licence et il est master. Études de perfectionnement. Il a fait Veritas College, EDG, École d'études eschatologiques, École La Pichia, PSM, expérience ministérielle dans l'Église. Il est dans l'Église. Pendant 5 ans, il était ancien de l'Église et 2 ans pasteur pendant 10 ans à Côte. Expérience professionnelle et enseignant pendant 35 ans. EPA Safari, Wash. Publication libre sur la paternité, 5 pages. Syllabus sur école missionnaire et sur le mariage et autres syllabus. Plan de réalisation, visionnaire de l'Assemblée Sauver pour sauver. Le fondateur de FAMA, promoteur d'école primaire et secondaire, la Belle Vision. Fondateur de l'EPM, école pratique du ministère. Il y a 12 cours. Vérifiez le biographie de notre estimé. Merci beaucoup, chers étudiants. Mesdames la Joseph, vous avez 10 minutes d'écoute. Merci beaucoup. Chers honorables présidents de jury, chers éminents professeurs, chers membres de jury, chers invités d'honneur, avec beaucoup d'estime, je vous salue. Ce jour, notre honneur, c'est de présenter les résultats de notre travail en vue de l'obtention du grade de docteur en théologie pratique et leadership. Sujet: la grande commission et les défis dans les églises actuelles, Matthieu 28, 18 à 20. Car ministère sauvé pour sauver à Lubumbashi. L'Église existe pour répondre au dernier souhait de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a voulu que nous soyons ses témoins ici, là et partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Par notre travail, nous voulons restaurer la mission longtemps négligée dans l'Église actuelle et écarter beaucoup d'enseignements et pratiques qui cherchent à éliminer de la terre la mission première et surtout l'implantation de nouvelles églises. Nous avons aussi à combattre ces fléaux qui retardent l'avancement de l'Église entière au Congo, en Afrique et dans le monde. Nous voulons animer les dirigeants des églises à répondre à leurs groupes et à multiplier les impacts de l'habilité de membres à faire des disciples qui font eux aussi des disciples. L'Église existe pour évangéliser notre champ, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Nous avons souvent bien admiré à annoncer ensemble, à répandre la bonne nouvelle, les nouvelles et à construire de nouvelles églises, à focaliser pas seulement à l'adoration et à la communion fraternelle, mais en oubliant aussi la mission qui est le souhait principal de Dieu. L'Église, la plus grande activité que l'Église doit faire,
c'est d'implanter et de former des disciples. Amener les gens à Christ, qui deviennent les disciples, les équiper pour qu'ils soient aussi capables de former les autres. Implanter tant d'églises jusqu'aux extrémités de la terre. Notre travail, la commission vise à regarder à l'œuvre sur le terrain pour l'évangélisation afin de gagner plusieurs dans le monde, aller de ville en ville, de village en village, des villages qui nous entourent, et de faire des disciples et à leur tour aussi de faire aussi des disciples. Nous devons veiller de ne pas être contre et oublier le monde, parce que l'Église existe à cause du monde. Donc les yeux vont tourner vers le monde. Ce n'est pas l'Église pour elle-même, mais pour le monde. C'est pourquoi chaque chrétien doit gagner, doit former, doit être aussi disciple pour former les autres. Chaque leader est appelé à activer les membres pour qu'ils gagnent les autres et qu'ils forment aussi les disciples pour qu'ils soient capables aussi de gagner. Pour notre travail, le salut n'est pas la fin, mais le début de la mission. Parce que pour le salut, c'est un don, mais pour la mission, c'est la responsabilité. Chaque église locale doit être considérée comme un semis qui produit les ouvriers, les missionnaires, par la formation pendant laquelle nous visons à aider chaque chrétien d'activer le minimum et leur responsabilité pour le service du Seigneur. Les chrétiens sont appelés à exercer une influence chrétienne sur l'État et sur la société. Selon Samuel, ceux qui appartiennent à l'Église sont sur la terre pour une mission. Selon André Boigny, tout chrétien est sauvé pour servir et pour servir dans la mission. L'Église n'est pas une institution qui envoie les missionnaires, mais elle est elle-même envoyée en mission. C'est-à-dire que l'Église tout entière doit sortir pour être une Église missionnaire, pas rester une Église stagnante. Pour être une Église missionnaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter la position de maintenance vers une position de mission. Voyager. Donc l'Église doit avoir des routes, des clés pour marcher vers le païen. L'Église ne doit pas attendre que les païens viennent à l'Église. Donc, il faut que l'Église cherche à aller chercher le païen. L'Église ne peut pas avoir la position de patron, mais l'Église c'est une position de serviteur. Quitter le cercle d'Israël ou le cercle de l'Église existante vers une autre dimension. Nous avons vu Pierre, qui a commencé avec Pierre dans les Actes des Apôtres. Vous allez voir que Dieu a donné une vision pour aller dans d'autres nations. Et il a commencé, il est allé vers le Corneille. Il y a Paul aussi qui est proclamé comme déclarant que Dieu l'avait chargé de prêcher aux gentils. Et là, pour conclure, nous disons ceci, la qualité d'une église est déterminée par la qualité de sa mission. Puisque Dieu est missionnaire, le peuple de Dieu est un peuple missionnaire. Les missions sont un mouvement de Dieu vers le monde et l'Église est un instrument de ce mouvement pour atteindre le monde. L'Église est la seule organisation au monde qui existe à cause des gens qui ne sont pas membres de celle-ci. L'Église est l'Église, elle existe à cause des autres. L'Église n'est pas une institution qui envoie, mais elle est elle-même envoyée. L'Église est appelée à être une lumière et le seul du monde. Une lumière, la véritable lumière pour transformer les vies, créer l'amour là où il y a la haine, apporter la réconciliation. Et le seul du monde, il doit posséder les aliments et s'abîmer, freiner la décomposition morale du monde. L'Église doit marcher pour freiner cette décomposition. La mission de l'Église,
c'est le point concernant le mandat que Dieu a donné à l'Église pour son existence sur la terre, à amener les nations à vivre pour Christ, donner la formation des disciples, implanter les églises, évangéliser le monde entier. L'église est un signe pour le monde et un modèle de vie. Ceux qui appartiennent à l'église sont sur la terre pour une mission. C'est pourquoi les raisons de l'existence de l'église, c'est pour voir et toucher les mondes. Dieu utilise l'église pour toucher les mondes. Et c'est l'église qui doit être l'instrument par lequel Dieu utilise pour toucher les mondes et pour gagner les mondes. Et je dis que je veux aussi. Oui, merci, chers récipiendaires. Et nous passons directement à l'évaluation avec les premiers lecteurs. Merci, Monsieur le Président. Nous apprécions d'abord les contenus, nous apprécions aussi la présentation extérieure, qui est vraiment apprenante. Donc, dans la présentation intérieure, ça trahit un peu par le fait que nous vivons beaucoup de choses qui sont vraiment pas concrètes. Je voulais procéder à une première petite question. Croyez-vous qu'il y a une différence entre celui qui évangélise et celui qui gagne les âmes? Non. Il n'y a pas la différence entre un gagneur d'âme et un évangéliste. Le gagneur d'âme peut aussi Il peut aussi être évangéliste. Mais les gagneurs d'âme peuvent être évangélistes. Donc, l'évangéliste ne peut pas être gagneur d'âme. Les deux termes sont interchangeables. D'accord. Ma question est la suivante. Quel rapport y a-t-il entre votre travail et le leadership? Parce que je suis posé dans la grande commission, qui est l'évangélisation, mais quand nous ouvrons l'intérieur, on sent qu'il y a une très forte densité sur le leadership. Alors, vous pouvez nous expliquer les rapports qu'il y a entre les deux, entre votre sujet du travail et le leadership. Parce qu'on sent qu'il y a une forte densité de matière de leadership avec le travail. Deuxièmement, question, c'est quoi votre problème de recherche? C'est quoi votre problème de recherche? Oui, vous avez la parole pour d'autres questions du premier lecteur. Pour la première question, le rapport entre notre travail et le leadership. Pourquoi nous avons parlé beaucoup de leadership? Parce que tout commence par le leadership. Parce que si le leadership n'est pas bien formé pour former les disciples, ça c'est important. Nous avons parlé de leaders formateurs. Nous voulons que les pasteurs ne soient pas seulement des prédicateurs, mais qu'ils soient des leaders formateurs. Ils cherchent à former les gens. Parce que si eux commencent par former, alors les autres aussi vont former. Mais s'ils ne sont pas formés, alors le leadership est vraiment au centre de ce qui se passe dans la mission. Parce que si les leaders ne sont pas formés, comment est-ce qu'ils peuvent former? Ils faut former les disciples. Il y a même des pasteurs qui ne savent pas former les disciples. Alors, nous avons préféré parler beaucoup de leaders pour leur dire que les leaders doivent former, faire les disciples, au lieu de faire les convertis, seulement des prédications. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut quitter la phase de prédication pour aller dans une phase de formation, pour que les gens soient formés. Donc, dans ces cas-là, votre sujet, il est en cheval entre l'évangélisation et le leadership. Le leadership doit former les évangélistes. Il doit former les évangélistes. Les disciples, après les disciples, ils font aussi les disciples. Donc, il égard au sujet, on est plus dans le leadership. Il égard au sujet. Normalement, on est plus dans le leadership que dans la grande commission. C'est la grande commission, parce qu'on ne peut pas faire même la mission sans former les leaders.
pour l'encadrer. Parce que quand il n'y a pas de disciples, nous avons fait l'expérience, nous avons construit, planté les églises, sans former les leaders. Les églises sont partout. Pourquoi je rentre à cette question? Parce que l'intérieur explique les sujets. Vous voyez un peu ça? L'intérieur explique les sujets. Alors, si on trouve qu'à l'intérieur, l'explication commence à se penser plus sous le leadership et sur la grande commission elle-même, parce que la thèse doit être séquencée, on va se retrouver que nous avons des travaux superposés. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question sur quel rapport y a-t-il entre la grande commission et le leadership. Parce que ici, si nous regardons votre travail, vous voulez résoudre le problème de la perception ou de la compréhension sur la grande position. Vous ne voulez pas résoudre sur le problème de la formation de leader. Peut-être que cela pouvait entrer dans les suggestions. Nous avons compris, je crois que vous me permettez, nous avons compris que si on peut parler seulement de la mission, sans parler de leadership formateur, là c'est un échec. Parce que si c'est au leader de former. Non, à ce niveau, nous avons compris, mais il y a un problème. Je crois que là, ça devrait être un parce qu'il y a de l'instruction. L'instruction demande, mais ne peut pas freiner sur des. Oui, c'est quelque chose à voir parce que la densité est tellement grande. Oui, il est vraiment grand quand vous parlez de leadership. Voilà. Et à ma deuxième question, c'est quoi votre problème de recherche? Le problème de recherche est basé sur notre enquête que nous avons fait sur la mission. Comment est-ce que la mission est négligée? Soit négligée, soit négligée. Et même, ça n'existe même pas. Mais on est dans les mouvements de pécher seulement, de dire aux gens, on a remplacé beaucoup de choses. Vous parlez de la mission, de l'évangélisation, de la grande commission. La grande commission. C'est dans la grande commission, il y a gagné, il y a formé, il y a aussi formé pour former. C'est la grande commission. Okay. Et c'est ça même le problème de recherche. Oui. Ça va, merci. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup, chers membres du jury, premier lecteur. Nous donnons la parole au deuxième lecteur, membre du jury. Merci, mon président. La première préoccupation nationale. Quelle leçon peut-on ressortir entre la grande commission et les défis dans la perception des églises ressortir entre la grande commission et les défis dans la perception des églises. Deuxièmement, dans quel domaine dont vous êtes focalisé dans vos recherches, conformément à ce travail, les domaines. Merci, répondez à toutes les préoccupations du jury. Quelles leçons peut-on ressortir entre la grande commission et la perception des églises actuelles Et les défis et les défis? dans la perception des églises. La grande leçon, il y a quelques points que nous allons relever pour la grande mission et les défis de la perception des églises nouvelles, donc des églises actuelles. La première chose, la leçon que nous devons apprendre ici, c'est de quitter la maintenance
et d'entrer dans l'action de la mission. C'est cette position-là. Donc nous avons décidé de faire quitter l'Église de la position là de maintenant pour faire entrer l'Église dans la position de la mission. Entrer dans la mission. Aller partout. Ne pas rester sur place comme Israël était resté à Jéricho. Hein? Il restait à Jérusalem en train de les faire tout ce qu'ils faisaient là-bas, manger, se partager, mais ils avaient oublié la mission. Et là, dans les rapports ici dans l'Église, il faut que l'Église comprenne ça et quitte cette position de maintenant. Je ne sais pas si j'ai répondu. La deuxième question, quel est le domaine dans lequel je travaille? Quel est le domaine? Domaine de recherche. Le domaine de recherche, Oui. c'est la mission. La mission. Je peux répéter, je peux encore reprendre le livre avec la forme. Le domaine de la mission. C'est-à-dire, lorsque vous avez formulé votre sujet Oui. et vous avez entre vos deux mains, Oui. ah, quels étaient les domaines dans lesquels vous avez focalisé votre recherche? Qui dirait, qu'est-ce qu'on peut donner comme nom, comme concept du domaine de votre recherche? Ce que nous pouvons donner, nous répétons toujours, c'est que nous avons cherché, nous avons voulu, c'est que l'Église règne, restaure la mission au niveau des églises. Je peux encore poser une question Oui. d'une autre manière. Si quelqu'un vous lisait, prenez votre thèse ici, Oui. thèse de doctorat, ça pèse, ça pèse. Vous voyez, on photographie là-bas, ça parle directement, ça pèse. Alors, donc, si on vous posait la question de savoir quel est votre domaine dans lequel vous avez fait vos recherches et qui va même vous qualifier, quand bien même vous faites la théologie, mais dans quel domaine? C'est clair? Dans quel domaine? Oh, c'est pas théologien, mais dans quel domaine? C'est la mythologie. Ah, la théologie. Merci. La mythologie, parce que nous avons dit que la mission, pour nous, c'est l'identité même de l'Église. L'Église doit s'identifier par sa mission. Merci. Satisfait? Oui. Merci. Ok. La parole est donnée au recteur, le membre du jury, troisième lecteur. Merci, Président. Je ne félicite pas d'abord le travail, je félicite même la maison. Il faut que tout le monde se renseigne là où cette maison est en train d'être devenue. Ça, c'est très excellent. Parce qu'il y a des maisons qui ne savent pas faire la rue de papier cartonné. Ça, c'est très, très bien, oui. C'est très propre, très dire, vraiment. C'est vraiment bien. Je vous ai tous félicité parmi les hobbyistes. Je savais que comme votre ami a fait 739 pages, je savais que vous allez tout faire pour concurrencer avec lui. Alors vous êtes arrivé parmi les hobbyistes à 306 pages. C'est vraiment magnifique. Si vous allez dans la page 306, vous allez voir, ça, ce sont certaines remarques. C'est un travail volumineux qui nécessite toujours les ratages. Un tel travail ne peut pas manquer les ratages. Parce qu'il peut y avoir des erreurs, on dirait même monumentales. Parce qu'il y a quelque part, j'ai trouvé, ça m'a fait fâcher. Mon nom est changé de degré comme si c'est Raoul. On m'appelle maintenant Raoul. Je ne suis pas Raoul. Vous trouvez parfois, quelque part aussi on m'appelle Tamoumaïmo JB. Peut-être c'est JB Piana ou des choses. C'est pourquoi ça vaut la peine de faire le rata.
à un travail volumineux comme celui-ci. Je vis depuis la page 306, vous allez vers la page 30, par contre, écrit certains au pluriel, il n'y a pas de S. Alors, ce sont des omissions au moment où on écrit, parfois on n'a pas tiré attention à ça. Ma première question se situe dans la page 39 à 41. Là, vous parlez beaucoup. Bon, c'est quoi, mais attendez-moi, le docteur Dox vient d'expliquer une chose. Son travail est à cheval entre le leadership quoi? Et la grande mission. Moi aussi, je peux dire qu'il est à cheval entre la grande mission et le discipolat. Oui. Je trouve parce qu'il va parler bientôt de la formation. Parce qu'aller faire de tous les disciples, ce n'est pas seulement de gagner, mais aussi de former. Je sais, il y a quelqu'un qui va bientôt parler sur les disciples. Vraiment, quand j'étais en train de vous lire, j'ai découvert que vous avez beaucoup insisté sur la formation. Vous avez même évoqué plusieurs sortes de formations. Je vais poser ma question sur les faits. Vous pouvez vous dire la différence entre l'ordre d'aller gagner les âmes et l'ordre de former les disciples. Vous pouvez en tirer la différence entre les deux, l'ordre d'aller gagner les âmes et l'ordre de faire des disciples. Qu'est-ce qu'on peut tirer là comme différence? Ou c'est la même chose? Vous allez nous aider à comprendre. Ce n'est pas la même chose, ce sont des étapes. Avant de former les disciples, il faut d'abord les gagner. Donc, les gagner, il faut les gagner. Donc, ce sont les étapes. Autrement dit, vous voulez dire que l'évangélisation et les disciples-là sont inséparables? Oui. L'évangélisation n'est pas les disciples. Donc, on gagne pour former. Si on ne gagne pas, on va former. Je comprends là-bas. Et maintenant, vous avez beaucoup touché sur la souffrance. Vous avez donné plusieurs sortes de souffrances dans la page 39-41. Voulez-vous dire que la souffrance est aussi une école de formation? Oui. Comment? Comment? La souffrance nous aide à tisser le caractère. Ah bon? Oui, oui, même qu'on le dit dans Philippiens, il dit ma souffrance ici a fait que les gens soient soudés et soient même engagés parce qu'ils étaient dans la prison. Après la prison, ils ont été engagés aussi pour servir l'État. Donc la souffrance nous aide aussi personnellement, dans les témoignages personnels, mais nous aide aussi pour les témoignages des autres. Parce qu'ils vont voir que celui-ci a enduré dans la souffrance pour Christ et aussi s'engage. Mais beaucoup de chrétiens ne veulent pas souffrir. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? C'est pas vraiment écrit ça. Quand ils vont dire ça, ils vont comprendre que la souffrance n'est pas seulement négative. Est-ce que Jésus a souffert? Oui, Tous les grands hommes ont souffert. non, même pas. Même pas. Oui. Et dans l'Ancien Testament, Même Philippe, même Moïse, tout le monde. Il faut passer par la souffrance. On ne peut pas être excellent si on ne passe pas par la souffrance. donc vous croirez à ceux qui disent que tous les enfants dans la Bible sont passés par le désert. Oui, je crois. Ce n'est pas le désert qu'on a appris à endurer. Donc, la souffrance doit prendre l'endurance. C'est aussi l'école. Merci beaucoup. Merci, Président. Merci beaucoup. Voilà. Je essaie d'avoir répondu aux questions des précédents membres du jury. Et c'est tellement beau à voir. C'est beau à voir. Moi-même, je suis dit que je découvre la maison, l'impression, et après la réunion. Mais seulement, il était important qu'on mette votre sujet en magistrat. Votre sujet est en ministère, ce qui n'est pas recommandé. C'est ce qui dérange vraiment un peu là. Et je me pose la question pourquoi, en effet, pourquoi vous présentez seulement votre thèse dans la souveraineté? Parce qu'ici, je vois, c'est ma thèse présentée en vue de l'obtention de grade de docteur en théologie appliquée leadership. Pourquoi vous ne voulez pas soutenir? Voilà, la thèse est une thèse à soutenir.
thèse toujours à soutenir. Si on ne soutient pas, donc vous n'aurez pas les grades académiques. Voilà. Sinon, c'est beau. Si ça pouvait vraiment être changé, même si l'exemple qui va être conservé. Parce que c'est qu'on peut aussi souligner à tous les docteurs, les futurs docteurs, et vous qui êtes doctorants qui devez vous soutenir, c'est que ça, ce n'est pas la moindre des choses. Quand on parle de la thèse, on doit y trouver vraiment de la science, la connaissance. Donc pour la thèse qui doit être concentrée, on évitera de concevoir avec des erreurs. C'est pourquoi lorsque nous vous présentons quelques remarques, prenez soin d'aller refaire, à côté de dépenser, pour que ce qui sera à la bibliothèque sera lu même quand vous ne serez plus sur la terre. Il ne faudra pas qu'on trouve des erreurs. Vous voyez? Parce que ça va vous représenter. Vous serez connu docteur, mais les gens se seront à lire. Vous voyez, je me rappelle, parmi nos frères docteurs, il y a l'un d'eux, c'est M. Barouane, son fils qui était étudiant à Oustad. Il avait fait tout pour lire seulement la thèse de son père. Il me dérangeait, c'est dans quoi. Et comme on gardait là, je savais quelle a été son intention. Il cherchait par tous les moyens à lire. Voyez-vous? Et quand il avait eu l'occasion, tellement il était persévérant. Malheureusement, pour lui, il n'a pas été poli. Il n'avait pas été poli. Il tentait de critiquer ce que son père avait écrit. Alors, si lui, son fils, pouvait faire ça, que dire de quelqu'un d'autre? C'est pourquoi vraiment, c'est que nous vous recommandons. Les thèses que vous allez laisser à la bibliothèque de l'université, ça doit être complètement corrigé. Ça va de votre honneur et de l'honneur de l'université. Très important. Même s'il faut dépenser l'argent, dépenser. Ça sera beau. Voilà. Alors tenez surtout compte des remarques. Ce que chacun a donné, ce que chacun a dit, cela est ce que chacun donnera. Voilà, nous allons terminer avec moi. Et j'ai aussi lu recommandations et suggestions. Page 286. Chapitre 5e, conclusion générale, suggestions et recommandations. Ça peut parler ensemble. C'est conclusion générale et suggestions. Et à votre niveau, vous n'avez pas le pouvoir de faire des recommandations. Et puis suggestions au pluriel, pas comme on voit ici au singulier. Suggestions au pluriel, conclusion générale et suggestions. Quand vous serez des docteurs, après quelques années d'expérience, vous serez vraiment à mesure de faire des recommandations. Quand vous allez aussi vous exposer dans les cadres de théologie, alors vous aurez la possibilité de faire des recommandations. Et les notes, la numérotation doit toujours être au bas de la page, pas au-dessus, toujours au bas de la page. Alors, j'ai retrouvé aussi des écrits non lisibles. Oui, c'est non lisible. Alors, c'est tellement beau, j'ai vu que vous avez aussi fait des recherches, mais il n'y a même pas de graphiques. Les graphiques font la beauté des thèses. Alors, c'est bon d'y mettre des graphiques. Et c'est mieux, ça. Vraiment, c'est mieux. Les graphiques parlent. C'est bon de mettre les graphiques. Il y a dans d'autres institutions, surtout au niveau international, quand il n'y a pas de graphiques, on rejette même. On dit va reprendre. Et puis j'aimerais aussi souligner, j'ai trouvé sur quelques thèses, comme celle-ci, 4 types. Si la reformulation peut changer, parce que les 4 types, c'est pour le TC et les mémoires de licence. À partir des dissertations de maîtrise
thèse, on parle plus de cas types. Il y a une façon de reformuler pour que les cas types puissent disparaître. Mais tout au long de la présentation, j'ai entendu dire que vous êtes les responsables du ministère Sauver pour Sauver. Mais la Charte ne permet pas que l'autorité du champ d'investigation puisse faire la recherche là, pour éviter la complaisance. Parce qu'on essaiera de douter que vous n'avez vraiment pas fait de recherche. Vous voyez, il fallait aller dans un autre univers d'enquête et là où vous êtes autorité. Et si vous allez vous critiquer vous-même, dans votre travail, non. Si je pose la question, je vais déjà pris dans la question. Est-ce que votre univers d'enquête, qui est Sauver pour Sauver, répond réellement à la mission? Alors, c'est ce que vous avez appelé la grande commission. Dans notre enquête, nous avons compris que nous sommes à 50%. Oui, on est en train de marcher vers la Alors là, nous pouvons engager les doctorants Michel pour faire la contre-expertise. Nous avons mis 50% de plus de la fait de recherche. On a compris que. On peut avoir la contre-expertise pour voir si c'est à 50 ou non. C'est encore à zéro. En fait, c'est pour vous dire, on ne sait pas dans la science que vous soyez demandé de faire la recherche dans votre univers d'enquête où vous êtes chef. Parce que vous n'allez pas vous critiquer. Alors, répondez juste à une question. Quelles sont les méthodes que vous avez utilisées dans l'élaboration de votre thèse? Non, répondez seulement, on finit là. Quelles sont les méthodes utilisées? Citez seulement. On a utilisé aussi l'analyse systématique. L'analyse systématique, c'est une méthode. Existe-t-il une méthode appelée analyse systématique? On parle de la méthode systémique ou bien l'analyse systématique. Bon, c'est la méthode systémique. Vous avez aussi recours à la méthode théologique pour la méthode. Nous avons des machines. Non, j'ai dit la méthode théologique, c'est laquelle? La méthode exégético-herméneutique. Vous avez fait déjà des chapitres. Ok, Matthieu, quel chapitre? Pardon? Acte moitié. Donc vous avez fait l'analyse des deux textes, ce qui n'est pas non plus permis. On ne fait pas l'analyse des deux textes, sinon vous n'aurez pas de conclusion. Mais on peut retenir par rapport à ce qui est ici, Matthieu 28, 18 à 20. Tout simplement. Donc à l'intérieur, en effet, vous avez fait acte. Ok? Et maintenant, quelle est la théologie du texte de Matthieu 28, 18 à 20? Vous avez fait l'analyse de ça, n'est-ce pas? Chaque analyse exégétique sérieuse doit aboutir à une théologie du texte. Mais quelle est la théologie que nous fait ressortir ce texte? C'est la question. Quelle est la théologie de ce texte que vous avez analysé? Ou qu'est-ce que vous avez compris de ce texte? Quel est le message tiré de ce texte comme théologie? Le message que nous avons tiré dans ce texte, c'est un message d'église. Ou autrement, qu'est-ce que veut dire ce texte après votre analyse? C'est ce qu'on appelle théologie du texte. C'est ce que veut dire ce texte après l'analyse. Veut nous amener à la grande mission. La grande commission. Autrement, quel est le sens de ce texte? Le sens du texte.
pose la même question autrement. Je suis tout dans la même réponse. Il est en train d'éclairer. Ah oui. Donc, parce que Mathieu, quand il a écrit, vous savez qu'il a écrit vraiment pour les JDR qui étaient dans accepter Christ. Donc, maintenant, en France, il fallait maintenant montrer aux gens que l'Église n'est pas maintenant seulement pour les Juifs. Pour les Juifs, c'est sauter dans ces cercles juifs, aller dans un autre cercle. C'est ce que nous avons compris. Ok, Le message là. d'accord. Il n'est Ce pas que laissé vous avez appelé ici grande commission, c'est ce qu'on appellera autrement l'ordre suprême. L'ordre consiste à aller évangéliser ou à faire des disciples. à faire des disciples. À faire des disciples. À faire des disciples. Merci. On fait vous relaxer. Oui. L'autre ami ici, c'est moi qui la chose. Est-ce que vous pouvez l'apprécier? Le secrétariat qui peut nous présenter souvent. Nous appelons notre André, parce qu'il est devant, il doit entrer. Kabamba Maslaki, et Paul.